Vous allez apprendre comment faire les publicités, toute première publicité de génération des emails. Donc on appelle ça les lead generation en anglais. Après, on a un processus assez spécifique parce qu'on va quand même faire les publicités de conversion, mais pour un événement personnalisé qui est création de email. Et en tout cas, je veux montrer le process en entier. Avant de commencer, je vous recommande, si vous n'avez pas encore le pixel, vous ne savez pas ce que c'est le pixel, ce que c'est la création de compte publicitaire, vous n'êtes pas sûr si votre pixel est bien connecté à votre compte publicitaire ou à votre site, allez dans la semaine 6 où je montre exactement le process d'installation de tout ce qui est business Facebook account, Facebook Ads account, les events, le pixel, et installation de pixels au sein de Shopify. Parce que sans cette donnée initiale, vous ne pouvez pas créer des publicités Facebook. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'aller d'abord dans la week 6 pour regarder exactement le processus de création des publicités. C'est le premier module en termes de paramétrage de votre compte publicitaire, en tout cas, si vous n'avez jamais fait des publicités. En revanche, si vous avez déjà fait des publicités et que ce n'est pas votre première fois, normalement, toutes les installations doivent être déjà faites. Dans ce cas-là, vous regardez cette vidéo pour vous aider à mettre en place cette publicité de génération des prospects sur votre landing page. Donc, on va vraiment payer pour les emails et pas pour les commandes. Ce type de publicité, il est un petit peu moins cher parce qu'on ne paye pas pour l'ajout au panier, qui peut s'élever à 5 € par ajout au panier. On ne paye pas pour les commandes qui s'élèvent à 20, à 30, jusqu'à parfois sur certaines marques à 70 € par commande, le coût d'acquisition. En revanche, par email, on va payer aux alentours de 2 €. Donc 2 € pour moi, c'est le prix max. Vous pouvez payer moins. Il y a des campagnes qui marchent très bien où il y a même, on paye quelques centimes pour les emails. Mais voilà, pour vous, le target, ça sera à ne pas dépasser, c'est 2 € par email. Si ça coûte plus cher, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de votre message ou la landing page il transforme mal, mais on va regarder chaque étape pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, regardons comment créer votre première campagne de recrutement des emails. Pour ça, vous devez aller dans votre Facebook Ads Manager. En français, ça s'appelle gestionnaire de publicité. Moi, j'ai directement un lien bookmark qui est bookmarké dans mes shortcuts, en fait, dans mes raccourcis. Je vais directement choisir dans mes bookmarks et je vais aller dans mon gestionnaire de publicité. Donc ça, c'est mon gestionnaire de publicité à moi. Vous voyez, je fais plusieurs campagnes en parallèle. Il y a des campagnes de recrutement des clients. Il y a des campagnes où on est plutôt sur, comme vous allez faire aussi, les opérations de recrutement des emails uniquement. Donc en tout cas, un email, ça va vous coûter moins cher. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez viser. Donc avant de créer la campagne, vous allez dans votre Events Manager, les managers des events, et vous allez créer un event personnalisé. L'event qui va nous permettre de créer les campagnes de conversion dédiées à cet event. Donc vous allez aller dans la petite ronde ici, comme ça, avec l'étoile, qui s'appelle Custom Conversions. D'accord? Vous cliquez là. Et vous allez voir que moi, par exemple, j'ai plusieurs events customisés qui sont bien vertes. Donc ça, il faut vraiment faire attention que ce soit vert. Et pour ça, il faut faire un test pour savoir si le email est bien tagué. Donc vous allez cliquer sur créer un event customisé, Create Custom Event, ici. Vous allez le nommer. Moi, je le nomme en anglais. Pour moi, ça s'appelle Opt-in. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une personne est s'inscrite dans une base et qu'il laisse son email, ce sera opt-in en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez mettre quelque chose comme un prospect ou un email. Mais pourquoi je le nomme opt-in? Parce que souvent, un prospect, ça existe déjà dans la base standard des événements de Facebook. Et moi, je veux vraiment savoir que c'est mon prospect à moi. Et dans ce cas-là, qui suit mon parcours à moi que je viens créer. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre aussi drop opt-in par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à savoir que c'est bien les clients qui rentrent dans votre landing page et pas un prospect standard que Facebook identifie sur votre site. Donc ça, il faut vraiment faire différence. Donc, je vais l'appeler drop opt-in. Ici, vous faites bien attention que c'est votre pixel à vous. Le pixel doit être vert. Puis, on va bien récolter tout le trafic
qui vient sur notre site, encore une fois, il s'agit de la page 5U. Donc Pixel, le Pixel, il ne communique pas avec Omnisend, il communique avec votre site. C'est pour ça qu'on veut absolument que on référence cette page qu'on vient de créer, qui est la page 5U. Pour ça, on dit tout le trafic de URL qui contient, d'accord, URL contient un mot-clé. Ici, vous ne mettez pas le lien HTTPS, etc. Vous mettez un mot-clé, un seul mot-clé qui fait partie de votre page 5U, d'accord? Donc, pour moi, c'est 5U. C'est vraiment ce mot-clé qu'on prend. Donc, je veux vraiment que vous fassiez attention. On prend qu'un seul mot-clé qui apparaît dans votre page URL, dans votre lien URL. Donc, 5U, pour moi, c'est tout ce que je veux mettre ici, 5U. Donc, après, ça va se mettre comme ça en gris avec un petit croix. On le laisse et il faudra mettre une valeur et vous mettez 1. Donc, en ml, ça vaut 1 euro, par exemple. D'accord? Donc là, il me dit juste le nommer. Donc, je remets mon nom, drop opt-in. Et je crée mon event. Bon, il me dit que ça existe déjà parce que j'ai plein de choses qui se répètent. Donc, je vais, à titre d'exemple, je vais mettre un autre mot-clé. Par exemple, merci. Comme ça, il va l'identifier comme un autre. Pour vous, ça va être exactement le mot-clé de votre page URL. D'accord? Create. OK? Donc, je viens de créer mon event. Donc, ce qui va se passer maintenant, il va être en mode gris comme ça, inactif. Très important de l'activer avant de procéder à la création de vos publicités. Donc, vous allez sur votre page, landing page, vous prenez le lien sur Bitly, vous créez un nouveau contact imaginaire ou le vôtre, comme vous voulez. Par exemple, je fais mon nouveau contact. Il faut bien distinguer que ce sera un nouveau email. Et vous parcourez le processus avec une confirmation de souscription. Et vous devez retomber sur la page de 5U avec le mot-clé 5U. Donc, quand vous revenez dans votre Events Manager, cet event, il va être, si vous mettez à jour votre page, il va être verte. D'accord? Donc, pour moi, ça sera gris, tout simplement parce que je n'ai pas pris le bon mot-clé. Et ça, c'est bien pour vous, pour montrer qu'il y a une erreur. Quand le bon mot-clé n'est pas pris ou quand vous mettez en entier le lien HTML sans faire attention, le lien HTTP sans faire attention, ça va faire inactif. Donc, pour vous, si le mot-clé est bien renseigné, si ça correspond à votre page 5U, si vous avez parcouru le parcours client, normalement, vous devez avoir un événement qui s'affiche en vert. D'accord? Ici, ça sera le calcul de nombre d'événements qui s'est passé avec cette page. Voilà, c'est ça la logique. Donc, faites très attention que l'événement soit activé avant que vous commencez à faire vos publicités. Maintenant, vous allez cliquer sur le 3 barres, vous allez revenir dans votre Ads Manager, cette fois-ci le gestionnaire de publicité Facebook, et vous allez commencer à créer une campagne. Donc ici, vous cliquez sur le bouton vert Create. Là, la campagne pour nous, on garde donc Auction. Donc ici, on est dans Leads Generation. Ici, comme ça, Leads. Vous voyez que ça, ce type de campagne, elle est adaptée pour Messenger, Instant Forms ou les conversions. Parce qu'on reste quand même sur une campagne de conversion, au fond. Mais pour nous, comme ça, qu'on sait que c'est uniquement la campagne de génération des emails et pas les ajouts au panier ou les ventes. Et donc, c'est une bonne campagne pour faire quand même les conversions customisées. Donc, on reste sur la campagne de leads. Continue. Là, donc, je suis sur première fenêtre de paramétrage de ma campagne qui m'a demandé juste le budget. Donc ici, je touche à rien. Je dis juste que le budget de la campagne, c'est quoi? Idéal, bien sûr, au mois, disons, si un email vous coûte 2 €, imaginez, si vous voulez 5 emails par jour, ce sera quoi? Ce sera le prix idéal. Au mois 10 €, d'accord? Minimum. Mais bon, si vous ne pouvez pas, vous commencez par 5 €, ça va vous générer 2 mails par jour. Il faut faire cette calcul basique, parce que le mail, ça peut vous coûter plus cher comme ça peut vous coûter moins cher.
Si ça coûte moins cher, tant mieux. Si ça coûte plus cher, il faut changer quelque chose dans la publicité. En revanche, si vous êtes bien dans le target, si vous faites les mathématiques approximatives, 5 mails par jour, c'est 10 euros. Donc si vous voulez 20 mails par jour, vous faites votre calcul, 20 fois 2, c'est 40 euros la campagne, d'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. En fonction de la proximité de la date de lancement et votre budget, vous pouvez faire un budget plus important ou moins important. Par exemple, vous dites non, le rythme de 2 mails par jour, ça me va. Je vous dis que c'est très peu, mais si ça vous va, vous le faites, votre campagne, à 5 euros. Si en revanche, vous voulez au moins 10 emails par jour ou 20 emails par jour, vous faites les calculs, 2 fois 10, 20 euros, 2 fois 20, 40 euros. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, imaginons mon budget, c'est 25 euros. Donc, tout me va ici. Je clique sur Next et là, je vais tomber sur la deuxième composant de la campagne qui sera ce qu'on appelle le headset, donc les audiences. En gros, ici, on va vraiment paramétrer la campagne en termes de pourquoi je l'optimise, sur quel pixel, quelle data. Pixel, c'est les data. Mon optimisation, c'est quoi? C'est mon event de conversion que je viens de créer. Donc, j'optimise pour l'event customisé qui est opt-in, drop opt-in, d'accord? Mon drop est le mail que la personne m'a laissé, donc opt-in. Et puis, les audiences que je vais mettre. Donc, en gros, ici, on est vraiment en train de définir le squelette de notre campagne qui va définir, en gros, qui va donner le ton à qui cette campagne va être montrée et comment on va l'optimiser. Donc ici, vous donnez le nom. Par exemple, le nom, ça sera les audiences que vous allez mettre. Et puis, la date. Donc les audiences, je vais vous expliquer. Mais si par exemple, les audiences, vous êtes dans une catégorie d'audience comme Mage, Sandro, bah, vous mettez Mage ici, Sandro. Ce sont des audiences d'intérêt par rapport aux clientes qui achètent dans ces marques. Par exemple, si vous partez sur les audiences marques, et vous mettez votre date. Par exemple, pour moi, c'est le 31/01. D'accord? Comme ça, je sais quand est-ce que je l'ai lancé. Après, vous pouvez bien répéter qu'il s'agit d'une campagne lead gen, donc c'est une campagne de génération des contacts. Puis ici, c'est notre site web. Ici, on choisit bien le pixel qui est le vôtre, qui doit être vert et qui doit communiquer avec votre compte à vous. Donc le compte, il est là, d'accord? Ça, c'est le compte pro ici. Il faut faire attention à ne pas faire les publicités avec votre compte perso. Donc là, on est sur le compte pro. Après, l'event de conversion, c'est pourquoi on optimise cette campagne. Pour quel event? Donc pour nous, c'est l'event qu'on vient de créer qui doit être actif. Vous voyez, parce que ici, chez moi, il va lister que les events actifs. Donc, dès qu'il est actif, il va être listé. Donc, moi, c'était drop opt-in. Comme je ne l'ai pas activé parce que j'ai déjà plein de leads comme ça, je vais mettre celui-là à titre d'exemple, d'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, vous partez sur définition des pays. Par exemple, vous dites, pour moi, donc, c'est tous les pays francophones. Donc, je vais mettre les people qui... living in the location, people living in the location, ça veut dire les gens qui habitent dans ce pays-là. Donc, ça sera France. Si on est sur les pays francophones, Belgique. Et par exemple, Suisse. Ça peut être Luxembourg aussi. Luxembourg. Donc là, on adresse tous les pays francophones. Donc, vous voyez, c'est une grande audience. Maintenant, il faut la un petit peu plus customiser en fonction de votre cliente, de la typologie de votre cliente. Donc, c'est là où vous rentrez dans vos fiches des interviews clientes, vous définissez les audiences qui vous intéressent le plus en termes de les intérêts de votre cliente et vous mettez vos premières audiences par intérêt. L'âge, vous pouvez changer, vous pouvez dire elle a 20 ans, 30 ans, 25 ans. Donc, j'aime donner les définitions d'âge un peu larges, mais vous pouvez les un petit peu plus réduire en fonction de le profil de votre cliente le plus proche. Par exemple, si votre cliente, c'est plutôt une trentenaire, bah, pensez donner un petit peu plus large, donc par exemple à partir de 25 ans et peut-être jusqu'à 65 plus, pourquoi pas. Et là, dans le targeting, donc dans les audiences d'intérêt froides, je vais mettre mes syndromages parce que je les ai identifiés comme les audiences prioritaires par rapport à ma cliente. Donc je vais mettre Sandro.
et je vais taper mage et je vais ajouter mage, d'accord? Donc je suis déjà sur 10 millions de potentiellement de personnes que je vais toucher avec cette publicité, ce qui est pour moi parfait. Aujourd'hui, le nombre qu'on va cibler, surtout, ce sera aux alentours de 10 millions, un petit peu plus, un petit peu moins, mais à peu près ça, la fourchette idéale. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais partir sur la langue, je vais mettre français, parce que comme je target l'Europe francophone, donc je vais bien préciser que les personnes qui comprennent le français, donc c'est pour ça que mon audience elle est un peu diminuée, parce que j'ai ajouté la langue française, d'accord? Donc là, pour cette partie, je touche plus rien, je laisse les placements automatiques, tout le reste ça me va, je touche vraiment plus à rien sur la partie squelette de la campagne. Donc là, j'ai vraiment créé les paramètres de la campagne, comment cette campagne va tourner, d'accord? Donc vous respectez exactement ce que je vous dis ici, et puis vous mettez sur Next, et le Next, ça sera vraiment la publicité en soi. Donc ici, on veut au moins 3 variantes de différents contenus. Ça peut être donc une vidéo, ça peut être une image, ça peut être un carrousel, donc plusieurs images. Mais il faut créer plusieurs variantes. Vous ne pouvez pas partir avec une seule variante, parce que si jamais vous êtes trompé sur le choix d'image ou de vidéo, la publicité, il ne va pas décoller et il ne va pas pouvoir vous apporter des résultats que vous voulez. Donc, mettre 3 variantes, c'est un gage de sécurité que s'il y en a une qui ne marche pas, il y a un deuxième qui peut marcher ou troisième qui peut marcher, parce que Facebook, il va montrer que la meilleure qui donne le meilleur résultat à votre audience. Il ne va pas montrer toutes de manière identique. Il va essayer de voir laquelle marche le plus. Il va tester avec plusieurs échantillons de personnes, et en fonction de celle qui marche, il va plutôt propulser celle qui marche. Mais pour ça, il faut mettre plusieurs variantes. C'est pour ça que j'insiste sur ce fait qu'avec la plusieurs variantes, vous pouvez obtenir meilleurs résultats. Qu'est-ce qu'on met dans les variantes? On met le nom. Le nom, donc, c'est votre campagne. Donc ici, on commence souvent par le type de contenu. Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est carrousel? Est-ce que c'est une vidéo? Donc vous définissez déjà le contenu. Vous pouvez aussi donner une petite explication, image rose, image blanc, noir, image de moi, image de tel mannequin, etc. C'est à vous de définir. Puis les audiences, par exemple, je dis c'est Mage Sandro, comme ça je sais à qui je m'adresse. Et puis vous mettez la date. Comme ça, je sais quand est-ce que je l'ai lancé, si jamais je dois la traquer par Google Analytics. Donc là, vous mettez bien votre page pro. Ici, vous mettez bien votre compte Insta. Et puis, c'est ici que vous allez créer votre publicité. Donc, vous allez ajouter une média, par exemple une image ou une vidéo. Si vous n'avez pas ici, vous mettez Upload. Donc, vous ajoutez la vidéo en fonction de votre ordinateur, ce que vous avez sur votre ordinateur. Si jamais c'est quelque chose qui était déjà utilisé dans vos publications sur Instagram ou Facebook, vous pouvez aller chercher dans les images existantes, Instagram par exemple, et vous retirer de là-bas, si jamais vous n'avez pas accès à ce contenu sur votre ordinateur. Souvent, je vais chercher plutôt sur mon ordi qu'aller chercher dans le compte, mais c'est comme ça. Donc par exemple, vous êtes arrêté sur cette image, vous le mettez comme ceci. Il va vous demander de la bien optimiser en fonction de... Moi, je garde toujours ce qui est recommandé par Facebook, sauf si parfois je trouve que c'est mal recommandé. Et puis, optimisation, maintenant, il faut mettre la musique, il faut ajouter toutes les optimisations pour vraiment maximiser vos chances, d'accord? Faites ce que le système vous demande, en gros. Puis, absolument ici, vous mettez votre texte. Donc, le texte, c'est vraiment le teasing de votre campagne. Ça peut être quelques phrases rapides. Inscrivez-vous à la liste VIP pour bénéficier de notre première offre avantageuse en avant-première. Nous sommes une marque responsable, éco-responsable, éthique, etc. Et ça suffit. Abonnez-vous avant cette date pour bénéficier de l'offre. Donc, le CTA à la fin est essentiel. Le CTA, c'est Call to Action. Pourquoi je dois cliquer? Donc là, vous mettez votre texte, d'accord? Et là, dans la description, on met pas grand-chose. On met plutôt dans Headline. Donc ça, c'est le titre. Le titre, c'est quelque chose qui va apparaître ici.
Donc le titre, ce sera vraiment quelque chose qui doit donner envie à cliquer. Par exemple, bénéficier de l'offre avant-première, en avant-première, d'accord? Vraiment donner envie. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez réfléchir. Comment je peux donner envie avec ma publicité? Si vous avez des doutes là-dessus, vous pouvez toujours aller dans la week 6 et regarder tout le contenu, comment créer une publicité, parce que j'élabore ce sujet plutôt là-bas. Mais là, vous êtes vraiment comment je peux donner envie à cliquer à travers le titre et le texte. Il faut être court, rapide et efficace. Et puis ici, call to action, le mot, ça me va, je le garde, donc savoir plus. Le site web, donc c'est là où vous mettez votre lien Bitly, d'accord? Vous allez dans Bitly, vous cliquez le lien et vous mettez dans votre Ads Manager ici. Et Display Link, c'est quelque chose qui va être affiché par défaut et pas cliquable. Donc là, vous pouvez mettre votre site. Par exemple, ici pour moi, c'est sakinaimsa, je mets sakinaimsa.com. C'est tout. Donc je sais que derrière, il n'y aura pas de clic. C'est juste pour afficher quelque chose qui soit plutôt, qui parle de votre marque. Mais le lien à cliquer, ce sera Bitly. Si jamais Facebook, elle n'aime pas Bitly, parce que parfois Facebook, elle rejette Bitly, vous changez juste sur votre lien landing page direct normal. D'accord? Le lien long. Donc là, je fais, si je suis contente avec tout ce que j'ai vu, je fais Publish. D'accord? Donc je publie. Et là, pour continuer sur cette lancée et ajouter 2 autres variantes, vous pouvez aller jusqu'à 4 variantes. Vous allez cliquer là dans les 3 points et vous allez faire une Quick Duplicate. Donc Quick Duplicate, ça veut dire que vous mettez directement en dessous une autre variante. D'accord? Et cette variante, vous changez le titre. Par exemple, cette fois-ci, il s'agit d'une vidéo, puis le texte, tout ce que j'ai écrit, ça me va, le titre, le texte, le lien, je garde. Je veux juste supprimer ce contenu et je vais ajouter un autre contenu. Par exemple, cette fois-ci, c'est une vidéo. D'accord? Donc, je mets là, tout me convient. Donc, c'est bon, la vidéo est là. Vous voyez, là, on va vite. Et on fait Publish, comme ça, ma campagne est publiée. Et vous faites la même chose pour le 3e. OK? Donc là, votre campagne, elle est prête. Ici, vous pouvez toujours changer le titre. Donc là, on est sur New Leads, mais vous pouvez mettre quelque chose comme Opération Drop, Lead Gen, donc génération de leads, et la date. Ça, c'est le titre de votre campagne. Donc là, je publie. Pour moi, c'est bon. Donc si je clique ici sur le croix, là-haut, donc je vais revenir sur mon tableau de Ads Manager. Ce tableau, il est standard, d'accord? C'est là où c'est très important de personnaliser ce tableau en fonction de ce qu'on va suivre, le tracking, comment on va faire le tracking. Donc là, vous voyez ici, j'ai plein d'infos qui ne me servent pas à grand-chose. Result, reach, impression, cost per result, amount spent, etc. Je vais changer tout ça pour que ça devienne plus clair pour moi. Donc avant, je vais juste désactiver la publicité parce que j'en ai pas besoin. C'était un exemple. Ce que je fais là, donc, je vais aller dans Column, ici, Columns, Performance. Donc ça, c'est pour analyser la performance de mes publicités. Une fois que la publicité, elle se lance, elle va être validée par Facebook. Ça va prendre un peu de temps. Mais une fois qu'elle est validée, il va porter ce statut actif ici. Il va commencer à optimiser. Et Facebook va aller chercher les gens qui sont dans votre audience et il va voir à qui plaît votre contenu. Et ça va prendre à peu près 4 jours pour optimiser ce process de compréhension à qui parle votre publicité. Donc, laissez ces 4 jours votre publicité intouchée. Donc, une fois que vous avez bien paramétré et tout installé, laissez cette publicité à travailler et faire son travail. Donc, ne touchez à rien. Ça, c'est très important pour que vous soyez clair là-dessus. Il ne faut pas toucher quoi que ce soit. Il faut laisser à Facebook faire son travail. Au bout de 4 jours, vous regardez ce que ça amène. D'accord? Ce qu'on va regarder, c'est surtout ici, au niveau de Cologne, on va personnaliser avec notre propre dashboard. Donc, on ne va surtout pas utiliser celle de Facebook parce qu'on ne comprend rien ici. On va aller cliquer sur le colonne et on va créer les Customized
column, donc les colonnes personnalisées à nous, à ce qu'on a besoin comme KPI. Donc là, vous allez cliquer là et va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça, qui va vous permettre de customiser cette fenêtre pour que vous puissiez lire les résultats comme vous voulez les lire. Donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on va chercher au bout de 4 jours en termes de performance. Donc là, j'ai créé pour vous une explication comment on optimise les publicités et qu'est-ce qu'on regarde pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc là, la partie bleue, c'est ce qui se passe sur Facebook en termes de est-ce que les gens ils aiment déjà le contenu, est-ce qu'ils aiment voir ce que vous donnez en termes de contenu et puis qu'est-ce qu'ils font avec. Et la partie verte, c'est ce qui se passe sur votre site, donc la landing page, est-ce que les gens ils se convertissent ou pas. Et là, le dashboard personnalisé, c'est ce qu'on va suivre. Donc, montant dépensé, les impressions, les CPM, c'est coût par impression, les clics, combien de clics on obtient sur le lien, le CTR, donc click-through rate en anglais, donc combien de clics on obtient dans le lien. C'est vraiment click to link et pas d'autres éléments parce que Facebook elle a plusieurs CTR, donc CTR, clic sur le lien. Et puis, on va surtout regarder le nombre des opt-in qu'on a obtenus, donc le nombre des mails et leur coût. Donc, c'est ça les chiffres qu'on va traquer dans notre dashboard personnalisé. Je vous explique un petit peu les termes qu'on va chercher. Donc, les impressions, c'est quoi? Les impressions, c'est tout ce qui apparaît sur le feed des gens et Facebook il va calculer le coût par impression, par 1000 impressions. D'accord? Donc, il ne va pas prendre chaque impression, il va prendre 1000 et va dire combien ça coûte. En fonction de budget dépensé, les 1000 impressions, ça peut coûter par exemple 10 euros, 2 euros, 3 euros. Donc nous, on veut le CPM qui coûte moins de 10 euros. Donc vous devez être dans cette tranche de KPI, donc les indicateurs de performance, pour dire, ok, là au niveau de apparence et que ça plaise, parce que les gens du coup ils s'arrêtent et que ça apparaisse plus dans le feed des gens, je suis bien. Donc le KPI est de moins 10 euros pour les impressions, le coût par impression, par 1000 impressions, c'est très bien. D'accord? Si vous êtes à 5 euros, à 3 euros, c'est super. Le CTA, donc ça c'est click-through rate, c'est les personnes qui cliquent sur votre publicité pour aller sur votre site. Ici, on veut être au moins à 2% minimum. Si vous êtes plus que 2%, c'est mieux. Si vous êtes moins que 2%, il faut se poser la question sur le contenu de la publicité. Le titre, l'image, la vidéo ou le message ne prennent pas. Si vous êtes plus que 2%, c'est super. Si vous êtes à 2%, c'est normal, ça passe. Donc là, c'est vraiment la qualité de la publicité, le message, l'image et le titre. Si vous êtes à CTA faible, il faut repenser la qualité de la publicité. Il faut repenser le contenu. Après, une fois qu'ils ont cliqué sur la publicité, est-ce qu'ils ont laissé un email ou pas? C'est là où on regarde ce fameux opt-in. Si, en gros, c'est combien d'emails vous obtenez par rapport au trafic qui arrive sur votre site. Imaginons vous avez eu 100 clics. 100 clics, ça représente 2% de click-through rate. Donc, ça veut dire qu'à partir de toutes les gens qui ont vu ma publicité, donc d'où la calcul des impressions, il y a, par exemple, sur, je sais pas, 100 personnes qui ont vu, il y en a 2 qui ont cliqué, donc on a obtenu 2% de taux de clic. Ces 2 personnes qui ont venu sur votre site, combien ils ont laissé un email? Est-ce qu'il y avait une personne qui a laissé un email ou 0? S'il y avait une personne qui a laissé un email, donc vous êtes à taux de conversion, on appelle ça taux de conversion. Taux de conversion, ça va être 50%. Sur 2 personnes, une personne qui a laissé un email, donc 50%. Mais c'est vrai que vous voyez que le taux de conversion, ça varie du trafic, le nombre de personnes qui viennent sur votre site et le nombre de personnes qui laissent les emails. Donc, on va calculer le nombre d'emails en fonction du trafic. Si le taux de conversion est satisfaisant, on dit que la landing page, elle transforme bien. Donc, elle donne le bon contenu. Les gens, ils ont envie de souscrire. Si vous voyez que vous recevez très peu d'emails, alors que le trafic, il est plutôt pas mal par rapport à ça, là, vous dites que peut-être ma landing page, elle ne transforme pas bien. Il faut que je change le message, l'image, le titre sur ma landing page, que ça donne plus d'envie à laisser un email. Peut-être l'offre, elle n'est pas suffisamment
elle n'est pas suffisante, elle n'est pas très attractive. Du coup, les gens, ils ne laissent pas un email pour ça. Donc, regardez bien le trafic total qui arrive et le nombre de mails que vous recevez et calculez votre taux de conversion, d'accord? Essayez d'être au plus que 10%. Taux de conversion plus que 10%, c'est mieux. Au final, ce que vous allez regarder en termes de KPI, ça sera vraiment le coût par email. Combien ça vous coûte un email? Donc, en fonction de montant dépensé sur la publicité et le nombre des emails que vous avez reçus, vous pouvez voir le coût, combien ça vous coûte un email. Donc, j'ai dépensé 100 €, je divise par 10 emails que j'ai reçus. Voilà, ça me coûte 10 par email. Donc, c'est un peu cher, mais voilà, ça, c'est la réalité, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser si vous faites ce type de publicité. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Donc, si je reviens sur mon dashboard personnalisé, vous avez compris ce que je vais chercher comme les infos. Vous pouvez aussi ajouter une valeur customisée si vous voulez savoir le taux de conversion de votre landing page. Vous pouvez aller dans Create Custom Metric. Et là, on est sur... donc, je vais la nommer LP, donc Landing Page Pourcentage. Ça sera pour moi le pourcentage. Et là, la métrique, ça sera très simple. C'est les opt-in que j'ai obtenus. Donc, opt-in de mon emailing list sur le trafic. Donc, je divise sur le trafic total, les link clicks. D'accord? Donc, drop opt-in, c'est mon event personnalisé à moi. Et je veux savoir combien de personnes ont cliqué sur le clic total et ont laissé un email. C'est ça la formule, c'est la formule de pourcentage classique. D'accord? Donc là, ça va me permettre de savoir le taux de conversion de ma landing page. D'accord? Donc, LP conversion. Avec le pourcentage, je vais le créer cette matrix. Je vais la ajouter dans ma petite liste et je vais l'ajouter et on va faire ça une par une. Donc, on enlève le delivery. Delivery, c'était bien, mais c'est pas grave. Budget. On enlève tout ça, tout ce qu'on n'a pas besoin. Amount spend, on a besoin. Voilà, donc ça c'est la base. Et puis on répare sur le choix des KPI. Donc les impressions, après, c'est le... Je vais garder quand même le delivery, comme ça je sais s'il est actif ou pas. Je vais le garder en dessous. Et puis on est parti. Donc CPM, cost per impression, 1000. Après, link clicks, après CTR, click-through rate, après CPC, après, donc CPC c'est cost per click, combien ça me coûte en clic, c'est ce qu'on paye dans la publicité d'habitude. Une fois qu'ils sont sur mon site, donc qu'est-ce qui se passe sur mon site? J'ai mon opt-in, drop, opt-in, total, c'est la quantité. Et cost, combien ça me coûte le drop. Et je vais ajouter le LP, c'est le taux de conversion de ma landing page. Donc on va juste voir si tout est bon. Delivery budget, amount spent, impression, coût par impression, le taux de clic total, les clics totaux, le taux de clic, le coût par clic. Et après, c'est quoi la conversion de ma landing page? Donc, le nombre de personnes qui laissent un opt-in, je vais le mettre plutôt après. Donc, il y a un opt-in d'abord, en termes de valeur totale, le nombre des opt-in. Puis, la conversion de ma landing page, est-ce qu'elle convertit bien ou pas? Je dois observer ce chiffre-là. Et puis, combien ça me coûte un email? Donc, cost per opt-in, c'est un email, d'accord? Donc là, on est bon. Je veux juste appliquer. Et ici, elle se présente comme custom. Moi, je vais le nommer pour que je le perds plus, d'accord? Donc, je vais le sauvegarder là et je vais le dire KPI pour opt-in. C'est vraiment pour opt-in, c'est pas pour les campagnes de conversion. C'est vraiment pour savoir exactement le nombre de mails que je génère. Donc, voilà. Et chaque jour, quand vous allez vous connecter à votre dashboard pour comprendre où ce que vous en êtes en termes de mesure, vous devez faire le suivant. Vous allez à chaque fois regarder les dates. Donc, je suis dans quelle séquence de dates? Est-ce que je suis dans aujourd'hui, hier ou sur la durée? Donc, par exemple,
j'ai démarré mes campagnes hier, je me connecte le lendemain, je clique sur hier et je regarde la performance de hier. Je choisis dans le colonne ma colonne de KPI opt-in et je regarde toutes les données qu'il me faut pour comprendre l'évolution de ma campagne. Et puis, je le fais tous les jours et je me connecte à la fin du 4e jour. Je choisis donc les attributs de 4 jours. Et là, je regarde la performance de ma campagne avec les KPI qui m'appartiennent, pas le dashboard de Facebook, d'accord? Et c'est là où je peux savoir où j'en suis en termes de tous les coûts, d'accord? Puis, ce qui est intéressant, c'est comparer. Parce qu'ici, il va vous dire, OK, vous avez cumulé X de mails, OK? Pendant cette période, et ça va vous coûter tant. Pour vérifier ça, vous allez sur Omnisend, vous allez dans le dashboard et vous allez voir day to day ce que ça représente en termes de mails cumulés. Et vous allez calculer, OK, je cumulais selon Omnisend 18 emails. Mais Facebook, elle me dit, bah non, tu n'as eu que 5. Ça arrive parce qu'aujourd'hui, Facebook, elle a du mal à avoir toutes les datas qui viennent de iPhone, iPod ou Mac. Parce que Apple, elle interdit à Facebook de voir les datas comme ça. Donc du coup, on perd à peu près 30 à 50% d'informations en fonction du marché, en fonction de l'usage des gens et votre cible. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas avoir ici. Donc parfois, vous allez avoir un email qui vous coûte 5 € selon Facebook. Mais si vous allez sur votre Omnisend et vous voyez que vous avez généré 2 fois plus d'emails pendant la période qui vous intéresse, d'accord, et que vous avez dépensé au total X €, alors combien ça me coûte un email? Donc vous faites un petit calcul et vous allez avoir cette orientation. Ok, est-ce que c'est plus que 2 € ou moins? Si c'est plus, qu'est-ce que je peux modifier? Si c'est moins, c'est bon, la campagne marche bien, je continue. Est-ce que j'augmente le budget ou pas? La prochaine question, ce sera ça. Si la campagne marche bien, vous pouvez augmenter le budget de 50%, pas doubler. Si la campagne marche pas très bien, il faut voir à quelle étape elle marche pas. Est-ce que c'est au niveau de CTR, CPM? CPM, le contenu qui prend pas. CTR, votre call to action, titre, image ou message ne correspond pas à votre audience. Ça leur plaît pas. Peut-être il faut changer l'audience, peut-être le message. L'opt-in est très faible, c'est votre landing page qui ne transforme pas. Les mails qui coûtent trop cher, c'est la landing page qui ne transforme pas. Donc ça se passe plutôt ici sur votre site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser les questions dans le groupe. Je sais que c'est un sujet assez vaste et complexe quand on démarre avec les publicités Facebook. La semaine 6, elle sera beaucoup plus riche en termes d'informations, des fiches de tracking qu'on utilise aussi pour comprendre l'évolution de nos publicités. Mais ça, c'est juste pour vous aider à démarrer sur quelque chose qui est léger en termes de budget. Parce qu'on ne paye pas les achats ici, on ne paye pas les ajouts au panier, on paye les emails qui coûtent moins cher que les actions beaucoup plus engagées avec la marque. C'est tout pour cette vidéo, merci de votre écoute et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. On sera plus sur la partie audience. Je vais couvrir un petit peu le sujet d'audience parce que parfois on se pose la question sur quelle audience je dois travailler. Donc c'est une vidéo rapide pour expliquer comment paramétrer vos audiences customisées qui sont les audiences similaires, lookalike. À tout de suite.